Bonjour, bonjour à tous, bonjour les compatriotes, bonjour les peuples Congo et les peuples africains. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre 2022 à la veille de Noël. À la veille de Noël, aujourd'hui, vous allez vous contenter juste de l'arbre de Noël que vous allez voir une fois l'année chez moi dans mes vidéos et par mon message. Voilà comment est-ce que ça, ce sont les préparatifs de, de la fête de Noël, du Christmas Eve, comme on le dit aux États-Unis. Donc, moi, maman Olga, depuis que je suis venue aux États-Unis, c'est moi qui reçois, c'est moi qui reçoit tout le monde pour la fête, pour la veillée du Christmas, la fête de Noël le 24. Donc, ce soir, nous allons avoir une petite fête. Comme vous voyez, tout ça, ce sont les cadeaux préparés déjà par maman Olga. Donc, nous serons à peu près pas moins de 20 personnes. Donc, vous voyez que ceci n'est pas miracle, hein, c'est la force du travail. Quand je vous parle de je vais travailler, voilà, ça c'est le résultat et le moment est arrivé de satisfaire aussi le monde qui me soutient, le monde les amis, la famille, tous les gens qui sont toujours à mes côtés, parce que qu'on le veuille ou pas, on a toujours besoin des autres pour avoir cette force, pour pouvoir continuer de l'avant. On a toujours besoin des conseils et même si on peut faire, on a ses idées, on a son objectif, mais on a toujours besoin d'avoir quelques conseils. Et moi, maman, regarde, je suis très, très bien entourée. Je suis entourée des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais, des Américains, des Français, bien que les gens me disent toujours que maman, Olga, tu critiques les Français devant les Français. Je dis, mais c'est mon franc-parler. Hein. Je ne vais pas quand même je vais pas quand même me taire parce que je suis autour de certaines personnes. Les personnes avec qui je suis, ils sont pas concernés. C'est pas eux qui sont nos ennemis. C'est pas eux qui font du mal à ces peuples. Mais bref, comme on dit toujours, parmi les mauvais, il y a des bons, parmi des bons, il y a des mauvais. Bon, ceux qui m'entourent sont des bons, hein, pour l'instant, parce que ce sont des gens avec qui ça fait je les connais depuis plus de 20 ans, il y en a plus de 30 ans, donc voilà. Donc, ils sont toujours restés dans ma vie. Alors, ce que vous voyez, c'est ce que nous voulons un jour, nous, dans la Fédération Congo. Après que nous allons nous allons gouverner ce pays. C'est ça que nous allons vous offrir, vous les peuples Congo. Ça, ce n'est pas miracle. Ce n'est pas miracle. Ici aux États-Unis ou même en France, si les gens ne fêtent pas Noël, c'est par choix. C'est par choix. Mais vous, au Congo, si vous ne fêtez pas Noël, c'est parce qu'on vous a privé. Parce que le gouvernement veut vous voir malheureux. Parce que le gouvernement vous a privé de votre bien-être. Parce que le gouvernement veut vous voir dans la misère. Veut vous voir, veut vous humilier. Parce que dans leur maison, si vous allez dans leur maison, ils ont ça. Quand vous allez dans leur maison, votre argent, les fonds des contribuables qu'ils ont détournés, les 14 000 milliards de la jeunesse, de la génération future, des générations futures qui ont été détournées, ça leur permet d'avoir ça, de mettre ces lumières de Noël dans leur maison, que leurs enfants jouissent de ces lumières, de ce petit. Vous voyez bien que quand vous voyez ce petit endroit, vous allez voir que ça fait quand même, pour des enfants, ça fait rêver. Et moi, je fête Noël, c'est pas parce que je fête euh, soit l'anniversaire de Dieu ou bien Jésus, la naissance de Jésus, parce que chacun fête Jésus à sa manière. L'anniversaire de Jésus, personne ne va nous dire qui le, le, le vrai anniversaire de Jésus.
Mais chacun, moi j'ai grandi avec Noël, c'est comme ça que le 24, c'est pour ça que je fête le 24, parce que le 24, c'est ce que nos parents, ma mère surtout, elle nous achetait des cadeaux et puis après, elle les planquait. Et le 24, c'était le jour où moi, maman Olga, je dormais très tôt parce que je voulais à minuit avoir mon cadeau. Donc, cette, je peux dire, cette coutume, cette habitude, je l'ai gardée et j'ai toujours fait ça. Même quand j'étais en France, tous les gens qui me connaissent, la famille qui me connaissent, ils savent bien que je mets le paquet pour le 24. Hein, je mets le paquet. Donc, c'est pas miracle. C'est pour vous dire que aujourd'hui, ce que nous pouvons faire ici, nous pouvons le faire chez nous. Mais si vous voyez que au Congo ou dans les pays africains, nos présidents n'arrivent pas à le faire, c'est parce que par la mauvaise foi, par c'est par manque d'estime de leur peuple. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, en tant qu'Africains, en tant que peuples africains, nous venons avec, à travers nos, nos revendications, à travers notre réveil de conscience, nous venons réveiller vos consciences pour que nous soyons tous dans la même longueur d'onde pour mener ce combat ensemble. Aujourd'hui, le combat de nos pays, du continent africain, ne regarde pas certains et pas les autres. Et ça ne regarde plus un pays, mais c'est un combat que nous devons mener ensemble. Si moi, aujourd'hui, en tant que maman Olga de la Fédération Congo, avec ma famille Congo, avec mes compatriotes, avec les membres de la Fédération Congo, comme Bernard Pungui, Edim Kaye, Gervais Burongi, les lois de Luango, ont pris cette initiative de pouvoir être la locomotive de cette lutte. C'est pas parce que nous sommes plus que les peuples Congo qui sont exterminés par le gouvernement, par le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, mais c'est parce que nous avons pris courage et que nous sommes déterminés. Et cette détermination, nous allons jamais, jamais, nous allons compatir avec le pouvoir en place. Jamais nous allons dialoguer avec le pouvoir en place parce que ce pouvoir a blessé nos cœurs. Ce pouvoir nous a poussés à être en exil. Ce pouvoir nous a poussés à être loin et à ne pas pouvoir être participer ou assister à beaucoup de nos deuils, de nos funérailles, de nos fêtes. Donc, ils nous ont poussés à être loin des nôtres, à être loin de nos terres, de nos aïeux. Alors, aujourd'hui, nous invitons à tous les peuples, à tous les Congos, si vous avez l'amour de votre patrie, si vous avez l'amour de vos terres, si vous avez l'amour de vos parents, de vos familles, dont on a tué gratuitement, dont on a assassiné, humilié gratuitement par le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, par le pouvoir du criminel, je le dis haut et fort et avec conviction, avec une force. Denis Sassou Nguesso, c'est un criminel et c'est un génocidaire. Ceci n'est même plus nouveau pour qui que ce soit. Nous tous, nous savons, et la communauté internationale qui est complice des crimes de Denis Sassou Nguesso le savent. Et vous ont livré, nous ont livré, ils ont livré le peuple, les peuples africains et les peuples congos, particulièrement dans euh, le royaume Congo. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Et ces Occidentaux sont complices de ce massacre que Denis Sassou Nguesso a commencé à commettre depuis des décennies. Alors nous sommes livrés à nous-mêmes. Il faut que c'est à nous de nous battre. Aujourd'hui, si vous allez même passer ces fêtes sans les coups de feu, sans les bombardements, sans pourtant que Denis Sassou Nguesso envoie la milice pour venir, les hélicoptères, sa milice pour venir détruire même cette petite liberté que vous pouvez avoir.
c'est parce que nous sommes là, nous combattons et nous dénonçons, nous lançons, nous sommes des lanceurs d'alerte. Pour cela, nous avons besoin de vous. Alors, mes amis, nous ne pouvons plus laisser que cela continue. Nous ne pouvons plus laisser Denis Sassou Nguesso continuer à nous exterminer, les peuples Congo. Continuez à signer la pétition. Ne vous fatiguez pas. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Je parle du pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Denis Sassou Nguesso a été au commandement. Si Denis Sassou Nguesso a pu assassiner Marie Ngouabi, donc on peut se dire que Denis Sassou Nguesso a dirigé ce pays depuis le temps de Marie Ngouabi. S'il a pu assassiner Marie Ngouabi, ça veut dire qu'il avait ce pouvoir de le faire. Alors nous n'allons pas enlever ce genre, on ne va pas soustraire ce moment où Denis Sassou Nguesso faisait partie du monoparti avec les Marie Ngouabi, dont il a eu la possibilité d'assassiner les autres, d'éliminer les autres avec qui il a fait chemin ensemble. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez plus le laisser continuer. On ne peut plus laisser Denis Sassou Nguesso continuer. Nous avons été élevés en nous disant que en faisant confiance à ce peuple occidental, à ces gouvernements occidentaux. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que ces gouvernements occidentaux étaient notre ennemi. C'était ceux qui nous assassinaient. Et que ces gouvernements qui nous parlaient de la civilisation, en fait, c'était une civilisation moribonde. C'est cette civilisation moribonde qui croit donner des leçons de morale aux autres, alors que eux-mêmes ils font pire. Cette civilisation moribonde qui croit se cacher derrière cette démocratie, alors qu'ils exercent une démocratie à 2 poids 2 mesures. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, nous avons vu que Denis Sassou Nguesso a été reçu, bien qu'il a été se promener, mais il a quand même été au sommet au sommet USA-Afrique. Et après, là-bas, il est parti en France, reçu par Macron. On peut dire tout ce qu'on veut, qu'il a été se balader, on l'a fait promener, mais il a quand même été reçu. Comme on peut dire ici aux États-Unis, oui, il n'a pas été reçu, il n'a pas participé à des réunions, tout ça là, mais il a quand même été là. Nous avons tous vu, on ne va pas se le nier, on ne va pas se le cacher. Il a été salué, il a fait sa photo qu'il voulait. Donc, en fait, quand c'est lui qui a gagné sa bataille, c'est lui qui a réussi son coup. Parce que c'est ce qu'il voulait. Il est venu pour faire sa photo et il a réussi à avoir sa photo. Bien qu'il a été humilié par rapport à son comportement, par rapport à l'accueil qu'on lui avait réservé. C'était un accueil houleux et honteux. Une civilisation dont la politique est fondée du mensonge. Le mensonge, pourquoi? Aujourd'hui, nous avons cette chance et cette malchance en même temps qu'il y a eu une guerre en Ukraine. Mais cette guerre est avantageuse pour nous les Africains parce que c'est venu ouvrir
nous éclairer les choses, les agendas cachés des Occidentaux, les agendas qu'ils ont toujours eus, les coups bas qu'ils ont toujours eus auprès de ce continent, le continent africain. Quand vous recevez un criminel, je vais dire ceci, ces mêmes Occidentaux, ces maîtres de ce monde, qui accusent, qui n'arrêtent d'acculer Poutine de criminel, mais Denis Sassou Nguesso, que eux ils reçoivent, Denis Sassou Nguesso, on doit le mettre dans quelle catégorie? Kagame, que eux ils reçoivent, on va les mettre dans quelle catégorie? Ouattara, Paul Biya, bien sûr qu'aujourd'hui on nous parle de Paul Biya qui a mis les choses après, mais Paul Biya, c'est pas la démocratie. Donc, si vraiment on veut, on nous parle de Poutine ou du président par transition du Mali, qu'on veut isoler. Mais pourquoi ceux qui ont bafoué les règles de la démocratie sont-ils reçus et sont-ils écoutés? Denis Sassou Nguesso vraiment est un exemple pour l'humanité, celui qui a commis des crimes contre l'humanité, qui à lui tout seul, il a plus de 2 millions de morts. Il a commis tous les crimes possibles qui sont au vu de tout le monde. Mais il n'est pas inquiété d'ailleurs de se promener, de se balader. Il n'est pas inquiété d'attendre de se faire recevoir. D'ailleurs, il en fait même des discours. Il a été reçu par le président Biden, Joe Biden. Il a été reçu par Macron. Et vous voulez venir nous parler de la démocratie. Vous voulez venir nous faire avaler que Poutine, c'est un criminel. Mais nous voyons tous aujourd'hui, mais ayez même de la compensation, comment on dit, la sympathie pour les peuples que vous avez commandité d'assassiner et d'éliminer ou d'appauvrir. Voilà, mes chers compatriotes, si aujourd'hui nous parlons, parce que nous ne pouvons plus laisser que ce genre de crimes puisse continuer et les criminels soient protégés par euh, par les Occidentaux et que les criminels soient protégés par ce système de la France-Afrique. La France-Afrique ne doit plus exister dans notre Afrique. Parce que depuis la conférence de Berlin, la France a été au contrôle de plus de 14 pays de l'Afrique dont les richesses leur permettent de construire leur pays, de développer leur pays, de payer les salaires de leur peuple, de donner le bien-être à leur peuple. Pendant ce temps, les peuples africains sont en train de croupiller dans la misère. Les peuples africains meurent sans eau potable. Les peuples africains n'ont pas d'électricité. Les seuls Le seul cadeau que nous avons de cette France-Afrique, c'est venir nous donner, nous infliger comment ça s'appelle, ces virus ou ces périodes des maladies qui, soi-disant, n'existent que en Afrique. Comme aujourd'hui, il y avait Ebola, il y avait il y avait la peste dans le temps, il y avait toutes ces maladies imaginaires ou toutes ces maladies qu'on a eu à fabriquer dans les laboratoires. Et nous
imposer dans notre pays. Mais aujourd'hui, nous sommes ici, nous regardons, nous battons pour que cela n'arrive plus. Comme aujourd'hui, nous nous sommes battus avec ce virus euh, qu'on a voulu vendre aux peuples africains. Mais grâce à nous, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux peuples africains qui ont pris conscience, qui se sont levés, que nous avons quand même stoppé l'hémorragie. Aussi, à travers nos informations, nous arrivons à protéger et à avertir les dirigeants du peuple du danger qui leur du danger qui leur comment je vais dire ça, du danger qu'ils courent. Parce qu'aujourd'hui, si les peuples n'étaient pas levés, si nous n'avons pas eu ce moyen de communication, ce moyen de communication à travers nos réseaux sociaux, aujourd'hui, on allait encore avoir nos leaders qui sont des véritables ennemis des Occidentaux parce qu'ils défendent leur peuple. Un exemple de Assimi Goïta, aujourd'hui le président de la Guinée, Mamadou Doumbouya, et le président de Ibrahim Traoré de Burkina Faso, qui sont devenus des véritables ennemis des Occidentaux. Mais c'est à nous, des peuples africains, de les protéger. Nous allons plus les livrer comme par naïveté, par manque de connaissances, nous avons livré Thomas Sankara. Je dirais oui, nous avons livré Thomas Sankara par notre manque de connaissances. Les Occidentaux l'ont assassiné parce qu'il avait l'amour de son peuple, il avait l'amour de son pays, il avait l'amour de ce continent africain. Aujourd'hui, en l'an 2022, nous n'allons plus laisser que nos leaders soient les méchouis des Occidentaux, à qui on peut assassiner n'importe quand ils le veulent, quand ils leur disent la vérité. Les Occidentaux ne veulent pas entendre la vérité, car la vérité les agace. La vérité menace leur projet d'assassinat, leur projet de détruire l'Afrique et son peuple. Alors, chers compatriotes, nous sommes tous conscients aujourd'hui. Les peuples africains sont conscients aujourd'hui. Pour ceci, je vais souhaiter à tous ceux qui peuvent, à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à cette date, parce que nous sommes nombreux à pouvoir, ils sont nombreux à ne pas pouvoir atteindre à cette date ou à arriver à l'année prochaine. Et par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu, betkena kumaka, betkena kumana à l'année prochaine. Betmelenda kudia bonne année, Noël. Mingi pe na katikati ya betu melendu ve kukuma na date ya betu pete na kufete ki yai. Parce que la vie ya mutu ke dépendre que na betu ve, ya ke dépendre na nzambi ya mpungu. Mais si betu melenda kukuma na date ya yi, betu futula matondo na nzambi ya mpungu.
Mais munu mama Olga muke na futula matondo na beno mutu ke sambilaka na beto. Na beno mutu mepesa confiance na beto. Beto nwani na bwala beto ya Congo. Beno kota na kati ya ba divertissement yinve. Na kati ya ba distraction yinve. Yini bake na natina beno que Christelle, coup d'état manqué par Christelle. Et puis quoi encore? Si Christelle veut faire un coup d'état à son père, le problème des Congos est où? Donc vous les Congos sortez de cette distraction. Que Christelle Nguesso, Christelle Denis Sassou Nguesso, Christelle qui, le fils du Mboshi, l'usurpateur du Congo, Denis Sassou Nguesso, le Mboshi incompétent, si son fils veut faire le coup d'état, le problème des Congo est où? C'est entre eux. S'il veut enlever son père, n'a qu'à enlever son père. S'il veut assassiner son père, n'a qu'à assassiner son père. Nous, ce problème des Mboshi ne nous concerne plus. Nous sommes là pour venir juste avertir encore aux Congo qui sont hésitants. Ne rentrez pas dans la distraction de ces nouvelles qui ne nous apportent absolument rien et qui ne nous avancent pas. On ne va pas s'attarder sur les nouvelles dans les distractions des Mboshi. Ça, ce n'est que de la distraction. Si Christelle met ça le coup d'état na papayani, il y a que ça le bétiki. Il y a que changer bétiki. Betu bois la betu yakeni Sud Congo. Nous sommes là pour protéger les peuples Congo. Nous sommes là pour protéger les terres Congo. Nous sommes là pour protéger nos richesses, ce qui nous appartient, nos biens. Mais si elle me koufwa papa Yandi, nous, ça va nous arranger à quoi? Nous, les Congos. Nous, ça va nous arranger à quoi? Il y a qu'un arranger, mais qui me fait. Parce que Boubia, même si Denis Sassou Nguesso moto à kak me foyer, il y a qu'à arranger betu parce que betu ba Congo na colère ni na betu. Il faut que betu mosi betu foyer. Parce que c'est là où on va lui poser des questions. Pourquoi il a eu à faire ça au peuple Congo? Qu'est-ce que les Congos lui ont fait? Denis Sassou Nguesso fait betu kuzoya na mufimba. Quelqu'un qui va tuer Denis Sassou Nguesso sans pourtant qu'il nous rende compte ne nous rendra pas service. Ne nous rendra pas service parce que moun que zonza que si muke fasa su fobe talan mes na mes fasa yan zabi si de ça monaiki yan me détruire peuple à beto. Ça monaiki yan me vana na haine envers les Congo. Donc, si baki na kuza zone ben que Christelle coup d'état manqué, ou Christelle baki na ba divers na papaya, baki na ba contradiction na papaya, baki na ba litige na papaya, ya meta la betuvé. Ya meta la betuvé. Ça, c'est des petites choses. Regardez, Boubia na Noël, il y a des petites choses comme ça que Bet Linda vend de Naya ou na ba richesse qui na Bet na Congo. Bet, qui c'est qui pouvait pas avoir ça na Congo avec tout ce que nous avons? Mais regardez comment ils vous ont privé. Regardez comment ils nous ont détruits. Ils ont détruit les peuples Congo, ils ont détruit les terres Congo, ils ont détruit nos richesses, ils ont pillé nos richesses. Ils ont déversé une haine envers ces peuples Congo depuis 40 ans. Et puis là, maintenant, non, Christelle Zolsala, coup d'état manqué. On ne va pas s'asseoir sur le coup d'état manqué de Christelle. Kiki an koufa papa yan an koufa bien metal betuvé. Ya metal betuvé. Nous devons tous parler toujours de la criminalité de Denis Sassou Nguesso, du génocide que Denis Sassou Nguesso a commis na peuple abet et continue à commettre na terre abeto, de la violation
qui sont en train de faire sur nos terres. Aujourd'hui, tous les gouvernements de Denis Sassou Nguesso qui se trouvent sur les terres Congo ou dans les terres Congo, c'est une violation contre nos peuples. C'est une violation de notre nation, Fédération Congo. Parce qu'aujourd'hui, que ces Occidentaux, qui le veuillent ou pas, les documents sont là. Ils ont reçu les documents de la pétition, des pétitions, des signatures de la pétition Congo, que vous, les Congos, vous avez demandé que la membre de la Fédération Congo représentait Beno. De cette libération de nos peuples, de cette libération de nos terres, de la souveraineté de nos terres, de notre peuple. Alors pourquoi nous allons encore nous attarder à parler de Christelle ou de Sassou? Si nous devons parler de Christelle et Sassou, c'est de parler d'eux dans le sens que nous les avons attrapés et ils sont en prison, de venir rendre des comptes du pillage, des détournements de fonds qu'ils ont fait au trésor public, des fonds venant de nos richesses, de la destruction de nos terres, de la destruction de notre nation. Donc, peuple Congo, ben continuer à signer pétition. Muke na tiadi mingi, samuna beno, yina bubiae, betke na kumana Noël. Ben len la tamadia, na zula table, ve ben kudia na famille, na ba famille ya beno. Mais pendant ce temps, baou, bake na sal, bake fete ba anniversaire, bake na nyoso, na kusal ba fete na ba yinswa bao. Betu kisala betu yake sam na kuizona na beno, yake tangu ya betu na kutelama. Musapi mosi ke sukula ka figure V. Betke na besoin, il y a beaucoup nyoso sam na kusuko figure. Donc betke na besoin ya ben nyoso ben telama. Bet na kuiza zonzo na benu yake veke bet me luti la benu. Mais betke kuiza zonzo na benu sam, l'union fait la force. Et cette force-là, yake Diboko ya Beno, Diboko ya Maman Olga, Diboko ya Bernard Pungi, Diboko ya Edim, Diboko ya Gervais Birongi, Diboko ya Barwa ya Luango. Nyosina ensemble, betke gagné. Alors, ba distraction y na bet me mangiao. Ben kote na ba distraction y nve. Même si bake na cuisac na bake cuise na Paris, bake cuise salle kanga babanchin ke na baboal na Paris kuna o bake na sala ba union ya baho bake na kusala ba mouvement ye ben kote ve na kati ya distraction yina. Soyez concentrés. Concentration à beto yake Fédération Congo. Concentration ya beto yake libération ya peuple Congo. Concentration ya beto yake objectif à atteindre yake de libération. Il faut beto kanga. Mukuyu ya Denis Sassou Nguesso, le génocidaire criminel. Denis Sassou Nguesso protégé par les Occidentaux. Le benke sala yini nyoso ke sala discours n'écartez pas les Occidentaux. Parce que c'est les Occidentaux qui façonnent, qui protègent Denis Sassou Nguesso dans ses crimes. C'est les Occidentaux qui donnent les armes à Denis Sassou Nguesso pour tirer sur ce peuple qui est à main nue, pour tirer sur ce peuple qui leur a rien fait.
pour tirer sur ce peuple qui lui a tout offert. Vous ne vous posez pas la question pourquoi on traite Poutine de criminel et pendant ce temps, ils sont en train de saluer le criminel et le génocidaire Denis Sassou Nguesso. Entre Poutine et Denis Sassou Nguesso, qui a plus tué? Mais au moins, Poutine se bat pour protéger son peuple. Mais Denis Sassou Nguesso tire sur son peuple. Kagame que eux ils reçoivent tire, c'est un génocidaire. Le génocide des Tutsis. Mais est-ce que cela les empêche de recevoir Kagame? Mais ils font encore des plans avec Kagame, qui ne sait pas ce que Kagame a fait au peuple Tutsi. Et aujourd'hui, qui ne sait pas le rôle que Kagame est en train de jouer à l'est de la RDC. Vous croyez que la guerre de la RDC, ça fait plus de 25 ans ou dans cette partie du Congo, de la RDC, qui est instable? Et ceux qui sont censés venir maintenir la paix, établir la paix, n'ont pas pu le faire pendant 20 ans. Vous croyez qu'ils sont là pour nous? Il est temps que les peuples africains se réveillent, se remuent. Il est temps que les Africains montrent leur bienveillance, l'amour de ce continent africain. Nous les Congos, nous sommes debout. Nous les Congos, nous sommes déterminés à chasser les ennemis de notre peuple, à chasser les criminels, les génocidaires sur nos terres. Alors pour ceux, mes chers compatriotes, je vous dis au revoir et bonne fête de fin d'année, bonne fête de Noël, parce que d'ici là, je vais venir vous montrer encore comment est-ce que maman Olga fête Noël chez elle.